Bonjour à tous, bienvenue chez Core Yoga Paris, je suis Chloé et aujourd'hui je vous propose un cours d'ouverture de hanches. C'est une région, les hanches, qui a tendance à être souvent un peu raide. On n'a pas l'habitude d'ouvrir, de faire des rotations extérieures des fémurs. Ce cours va être l'occasion de délier un petit peu tout ça. Et pour commencer, je vous invite à vous installer dans la posture de l'enfant, dans une variation, les genoux écartés, largeur de votre tapis, les gros orteils en contact. On va laisser le buste s'allonger vers l'avant, les bras se relâcher sur le sol, le front aussi. Et puis vous pouvez fermer les yeux, décontracter l'ensemble du corps, relâcher le poids des fesses vers les talons. Laissez le poids du buste fondre vers la terre, le front s'écraser sur le sol et commencez à vous relier à votre respiration. Installez peut-être la respiration Ujjayi si ça fait partie de votre pratique, de longues inspirations et de longues expirations. Vous pouvez diriger le souffle dans la région des hanches pour donner à votre corps le signal qu'il peut complètement relâcher dans cette région. Prenez encore une belle inspiration, une belle expiration en détendant complètement les tensions. Et puis sur votre prochaine inspiration, redressez le visage, regardez entre vos mains. Commencez à activer les doigts et poussez dans les genoux pour monter les hanches et vous placer à quatre pattes. Les genoux directement sous les hanches, les poignets directement sous les épaules. Les doigts sont bien ouverts. Puis à partir d'ici, vous allez tranquillement commencer à dessiner des cercles en tournant les épaules autour des poignets et les hanches autour des genoux. On commence un travail de décontraction articulaire, d'ouverture. Peut-être que vous pouvez en profiter pour plier un peu dans les bras, explorer le mouvement dans une forme fluide. Laissez les os craquer. Sentez tous les étirements créés par ce mouvement. Et n'hésitez pas à inverser le sens de rotation. N'hésitez pas à aller un peu plus sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. N'oubliez pas la colonne cervicale. Bougez un peu la tête. Et revenez doucement dans une position neutre. Replacez les épaules au-dessus des poignets, stabilisez le haut du corps. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez lever le genou gauche. On va commencer par le gauche aujourd'hui. Et engagez le ventre, engagez le périnée. Faites 3 grands cercles avec le genou dans un sens. On inspire vers l'intérieur, on expire vers l'extérieur. Encore un inspire. Expire, gardez le haut du corps stable, immobile, dernière. Et inversez le sens de la rotation, inspirez, ouvrez. Expirez, on referme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière, inspire. Expire. Prochaine inspiration, ne posez pas le pied gauche sur le sol. Poussez le talon vers l'arrière pour tendre la jambe. Et tournez bien les orteils vers le sol. Toujours le ventre actif, respirez profondément. On va pointer le pied droit, inspirez, montez un petit peu le pied gauche, montez un petit peu la jambe gauche, redressez le visage droit devant vous, regardez. Expirez, le genou vers le front, le dos s'arrondit. Inspire, tendez la jambe, creusez le dos légèrement, ouvrez le regard en avant. Expire, genou front. Dernière, inspire. Gardez la hanche fermée ici, expire. Prochaine inspire, reposez le genou tranquillement sur le sol.
De nouveau, ancrez les doigts et faites quelques cercles des hanches au-dessus des genoux et des épaules au-dessus des poignets. Puis changez le sens de rotation. Et revenez tranquillement dans votre position de 4 pattes. À l'inspiration, cette fois, c'est le genou droit qui va monter pour s'aligner avec la hanche droite ouverte. On prend une grande inspiration dans la rotation du genou vers l'intérieur. Allez, expire, on ouvre. Inspire. Expire. Gardez les bras forts, les doigts ancrés. Encore dernière. Puis inversez la direction. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière, inspire, ouvre. Expire, ferme. Ne déposez pas le genou sur le sol. Inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière. Pointez le pied. Inspirez. Poussez plus fort dans les doigts. Ouvrez le regard vers l'avant. Montez la jambe droite. Expire, genou front. Inspire, tend. Poussez dans les doigts, ne vous écroulez pas. Expire, genou front. Dernière, inspire. Expire. Inspire, revenez à 4 pattes, tranquillement. Ici, vous allez crocheter les orteils dans le sol, marcher les mains vers les genoux et trouver votre malasana, le squat. Ouvrez les pieds en canard. Vous pouvez poser les talons sur le sol si ça vient naturellement pour vous ou rester sur la pointe des pieds. Alourdissez le bas du dos, le sacrum vers le sol et placez les mains devant le cœur. Poussez les doigts ensemble, les paumes de main ensemble et ouvrez les hanches davantage en pressant les coudes vers l'extérieur, à l'intérieur des genoux. Sortez la poitrine, grandissez-vous dans la colonne vertébrale, fermez peut-être les yeux un instant. Si vous voulez prendre une variation un peu plus douce, n'hésitez pas à vous asseoir sur un gros livre ou un bloc de yoga pour détendre les hanches, l'intérieur, le pli des aines. Belle respiration par le nez. Pas de tension dans les mâchoires ni dans le cou. Dernière, inspire. Expire. Ouvrez les yeux, marchez les mains vers l'avant et on trouve notre premier chien tête en bas. Main largeur des épaules, pied largeur des hanches. N'hésitez pas à pédaler sur place pour démarrer ce premier chien tête en bas, délier les tensions, relâchez la tête entre les bras, bougez un peu la tête. Très bien, sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Pour l'instant, la hanche est fermée. Et elle expire, je plie le genou droit, le talon droit se rapproche de ma fesse droite. Puis je vais ouvrir le genou vers le plafond ou vers l'extérieur simplement. Ramener l'épaule droite vers le sol, l'aisselle droite vers le sol. On engage les mains, les appuis forts pour aligner les deux épaules. Respirez profondément. Et à la prochaine inspiration, de nouveau, tendez la jambe droite en refermant la hanche. Expirez, avancez les épaules au-dessus des poignets, pliez le genou droit vers la poitrine, poussez dans les mains pour arrondir le haut du dos et faire de l'espace pour déposer le pied droit sous le pouce droit, tranquillement. Puis de là, vous allez venir sur le bout des doigts et pivoter le talon gauche sur la même ligne que le talon droit. On va ouvrir en guerrier 2, un grand mouvement circulaire avec le bras gauche. Tendez les deux bras, parallèles au sol, genoux avant fléchis, jambes arrière tendues. Gardez autant de poids dans le pied droit que dans le pied gauche. Respirez, déposez le regard sur le majeur de la main droite. La rotation extérieure se fait
au niveau du fémur droit, donc attention de ne pas laisser le genou tomber vers l'intérieur. Il reste orienté dans la même direction que les 2 premiers orteils. Prochaine inspiration, tendez la jambe droite. Expirez, ramenez les mains sur les hanches et on va ramener le pied gauche, le talon gauche vers l'intérieur et trouver de nouveau les pieds en canard suffisamment stables pour pouvoir ensuite plier les genoux en gardant l'orientation des genoux encore dans la direction des 2 premiers orteils. Trouvez quelque chose de stable ici et quand vous avez les jambes prêtes, solides pour vous porter, ouvrez les 2 bras dans la posture de la déesse. Respirez profondément. Engagez le périnée et sentez la légèreté du haut du corps qui se fait par cet engagement du périnée, les 2 os des fesses, les ischions qui se rapprochent, l'intérieur et le haut des cuisses qui se resserrent. Si vous pouvez descendre un peu plus bas et inspirez, tendez les 2 jambes. Pivotez sur les orteils du pied gauche, refermez les hanches, pliez le genou avant et on se retrouve dans une fente haute. Prenez une belle inspiration ici. Et expirez, déposez les mains sur le sol. Puis de nouveau, pivotez le talon gauche sur la même ligne que le talon droit. Et vous allez déposer le bras droit sur la cuisse droite. Ou si vous êtes un petit peu plus souple, le bout des doigts à l'extérieur du pied droit. Ne vous écroulez pas en tout cas sur votre cuisse. Repoussez la cuisse avec le bras. Le flanc droit est long. Mouvement circulaire qui passe devant le visage avec le bras gauche pour ouvrir dans Parshvakonasana. Tournez le regard vers le ciel si c'est OK pour la nuque. Pressez le pied gauche dans le sol. Allongez le bras droit dans une belle diagonale sans crisper l'épaule gauche. Allongez le bras gauche plutôt sans crisper l'épaule. De nouveau, serrez un peu les ischions. Et expirez, regardez le sol. Pivotez de nouveau sur les orteils du pied gauche, les 2 mains de part et d'autre du pied. On va ramener le pied droit sous la main gauche et trouver la posture du pigeon. Je vais descendre le genou droit sous le poignet droit et laisser tout doucement les hanches se poser sur le sol. Un petit coup d'œil derrière, la jambe gauche est parallèle au bord du tapis. Vous pouvez déposer un coussin sous la cuisse droite si elle est loin du sol. Attention aux sensations dans le genou droit, pas de douleur. Choisissez de rester sur le bout des doigts, la poitrine ouverte, ou alors de descendre un peu plus bas sur les avant-bras, ou même les 2 bras étendus sur le sol, le front sur le sol. Choisissez, prenez quelques respirations, détendez le bassin, vous avez autant de poids dans la fesse droite que dans la partie gauche, au niveau de la cuisse gauche. Attention de ne pas basculer sur la droite. Ok, doucement, remontez sur les mains pour vous redresser. Puis vous allez ramener le poids dans la fesse droite et ouvrir le corps sur la partie gauche de votre tapis. On va monter le genou droit, monter le pied droit. Et je vais placer mon pied droit à l'intérieur de mon coude gauche. Puis mon genou droit va venir à l'intérieur de mon coude droit et je vais attraper mes mains. J'essaie de ne pas m'écrouler en arrière. Si je sens que le dos s'arrondit trop, je monte sur un bloc ou sur un coussin. Je me grandis, je garde le pied gauche flex. Si la jambe gauche tendue c'est trop dur, je plie le genou gauche. Et je vais venir bercer mon bébé imaginaire avec ma jambe droite. Voilà, donc laissez simplement le fémur droit, la tête du fémur droit bouger dans l'articulation de la hanche droite par ce mouvement. Vous pouvez aussi peut-être utiliser une sangle pour lier les mains si elles sont trop loin. Et tout doucement, cessez le mouvement, redéposez votre jambe droite sur le sol et on va repasser en chien tête en bas. Pédalez un peu sur place, observez, constatez les différences entre la partie droite et la partie gauche de vos hanches.
Ok, inspirez. Ancrez les deux mains, le pied droit et soulevez le pied gauche pour tendre la jambe gauche vers le ciel. Pour l'instant, la hanche est fermée. Le dessus de la cuisse, le coup de pied sont tournés vers le sol. À l'expire, je plie le genou pour que le talon se rapproche de la fesse. Et je viens pointer le genou vers l'extérieur ou même vers le plafond pour ouvrir ma hanche. Rabaissez l'épaule gauche pour l'aligner avec l'épaule droite. Pressez fort dans les mains, respirez. Détendez les traits du visage. Prochaine inspiration, tendez la jambe gauche. Refermez la hanche. Expirez, amenez le genou vers la poitrine, montez très haut sur la pointe du pied droit, arrondissez le dos et déposez le pied gauche sous le pouce gauche. Puis on va passer en guerrier 2, je vais déposer le talon droit sur la même ligne que le talon gauche et dans un grand mouvement circulaire, ouvrir les épaules, ouvrir les hanches à droite. Petit coup d'œil pour vérifier qu'on aperçoit le gros orteil du pied gauche à l'intérieur du genou. On garde l'ouverture également de la hanche arrière. On ne laisse pas le bassin se fermer. Respirez, quadriceps gauche engagé. Et on va faire la posture de la déesse de l'autre côté. Inspirez, tendez la jambe gauche, ramenez les mains sur les hanches et replacez vos pieds en canard, talons alignés, orteils ouverts vers l'extérieur. Quand vous avez trouvé la stabilité dans les appuis, pliez les genoux, orientez-les vers l'extérieur dans la même direction que les orteils. Et ensuite, deux bras pliés. Les omoplates sont légèrement resserrées dans le dos, mais je garde quand même le nombril vers l'intérieur. Je fais attention de ne pas garder le bas du dos creux, bassin naturellement placé. Respirez, si vous en avez la possibilité, pliez un peu plus les genoux, bassin descend vers le sol, lourd. Oh, ça chauffe. Et inspirez, tendez les deux jambes, ramenez les mains sur les hanches et refermez les orteils du pied droit vers l'intérieur. Ok, on va plier le genou gauche et rejoindre Parshva Konasana. Je dépose le bras gauche sur la cuisse gauche. Ou si on est un petit peu plus ouvert dans les hanches, bout des doigts à l'extérieur du pied. Le bras droit, petit doigt tourné vers le sol, le bras droit fait un grand mouvement circulaire, la main passe vers le sol, puis vient étirer tout le flanc droit, toute la partie droite, la ligne droite du corps. Tournez le regard vers le ciel, détendez l'épaule droite, pressez le pied droit dans le sol, la tranche aussi, la tranche extérieure du pied droit, voûte plantaire dynamique. Engagez les ischions ensemble, reconnectez les jambes au bassin. Allez, on expire, on regarde vers le sol. Et on va déposer les deux mains de part et d'autre du pied. Puis je vais ramener mon pied gauche sous mon poignet droit et déposer mon genou gauche sous mon poignet gauche pour trouver le pigeon. Glissez sur les orteils du pied arrière, vérifiez que la cheville reste alignée avec la jambe et ouvrez la poitrine, inspirez. Restez sur le bout des doigts ou passez sur les avant-bras. N'hésitez pas à placer un petit support sous la fesse gauche si elle est très loin du sol. Attention aux sensations dans le genou, ça ne doit pas être douloureux, mais peut-être un petit peu inconfortable, ça c'est possible. Si c'est le cas, respirez, revenez au souffle. Restez présent aux sensations présentes. Et doucement, inspirez, remontez sur vos mains. Amenez le poids dans la fesse gauche et tournez le corps sur le côté. Jambe droite engagée, pied droit flex ou jambe pliée. J'attrape mon pied droit et je vais le placer à l'intérieur du coude, tandis que le genou gauche va venir à l'intérieur du coude gauche. Soit j'utilise une sangle, une ceinture pour lier les mains, soit je viens crocheter mes mains ensemble et je me redresse, dos droit, les ischions bien plantés dans le sol. Je berce ma jambe.
Détendez les épaules, relâchez le visage, je perds l'équilibre. Et doucement, reposez le pied gauche sur le sol. On va tourner le buste de nouveau vers l'avant et trouver notre chien tête en bas. Pédalez un peu sur place, relâchez les traits du visage. Puis tout doucement, déposez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir à votre manière. Et on va terminer avec Supta Baddha Konasana. Les deux plantes des pieds sont ensemble. Je vais engager un petit peu le ventre ici, tendre les bras, grandir le buste, inspirer. Et à l'expire, je vais arrondir le bas du dos pour déposer les vertèbres lombaires sur le sol. Et puis les vertèbres thoraciques et enfin la tête. Si vous pouvez rapprocher vos talons du pubis, laissez les genoux descendre vers la terre et vous pouvez placer les mains à l'intérieur des cuisses. Essayez de détendre complètement. À l'expiration, laissez les cuisses s'ouvrir encore plus. Détendez les mâchoires, les bras, le ventre. On trouve de la passivité ici dans la posture. Ça veut dire qu'on désengage les muscles. On relâche les articulations, les tendons, les ligaments. Et on utilise la gravité et l'immobilité pour finir le travail d'étirement profond. Relâchez l'arrière du crâne dans le sol. Détendez la gorge. Laissez la respiration devenir un peu plus douce et discrète. Dernière 3 profondes respirations. Sans forcer. Et à la prochaine inspiration, laissez les genoux se rejoindre au centre et laissez les pieds s'écarter largeur des hanches. Descendez le bas du dos sur le sol, ouvrez les bras en cactus ou en croix sur les côtés. Et toujours les pieds largeur des hanches, laissez simplement les genoux descendre d'un côté et puis de l'autre et faire quelques allers-retours comme ça. On fait des petites rotations internes, externes, des fémurs qui bougent dans les hanches et viennent délier le bas du dos. C'est assez agréable aussi pour les fessiers, on fait un petit massage. Des petites torsions agréables pour terminer la pratique. Faites un dernier aller-retour. Et revenez les genoux vers vous. Soulevez la tête, ramenez le front vers les genoux, enlacez vos jambes fort. Faites une petite boule compacte avec votre corps, le bas du dos décollé du sol. On respire ici, on contracte, on resserre. Et doucement relâchez les pieds sur le sol, la tête aussi. Et trouvez quelques instants Shavasana. Enfin, on va faire un tout petit Shavasana ensemble, mais n'hésitez pas à prolonger le moment si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez souffler par la bouche et relâcher complètement le poids de votre corps sur le sol. N'hésitez pas à laisser les lèvres entr'ouvertes, peut-être à humidifier un peu les lèvres et relâcher la langue, les yeux, les muscles du visage. Relâchez le ventre,
les jambes jusqu'aux pieds, les bras jusqu'aux mains. Relâchez le buste, le poids du bassin et les lombaires. Utilisez la gravité pour lâcher prise, encore et encore. Et puis tout doucement, commencez à réveiller le bout des doigts, les orteils, massez l'arrière du crâne en tournant la tête à droite, à gauche. Approfondissez le souffle et vous pouvez tirer les bras au-dessus de la tête, pointer les pieds. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine, massez encore un peu le bas du dos. Et puis déployez le bras droit pour rouler sur le flanc droit en position fétale. Restez juste quelques secondes ici, accueillez tout ce qui se présente comme sensation. Votre état intérieur, le calme. Avec la main gauche, repoussez le sol et venez vous asseoir, les yeux encore fermés si possible. Prenez une posture en tailleur. Le temps de retrouver votre axe, la sensation de verticalité. On termine avec une belle inspiration par le nez. Et une belle expiration par la bouche. Laissez les yeux s'ouvrir et redressez le visage. Je vous remercie infiniment. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. À bientôt. Et je me permets d'ajouter que vous pouvez nous poser vos questions, suivre notre actualité, notre planning de cours en ligne sur notre site internet Core Yoga Paris. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous trouverez plein de cours divers et variés, plein de styles différents avec plein de profs très chouettes. Quelques vidéos YouTube, n'hésitez pas à explorer un petit peu, à tester, à trouver ce qui vous fait du bien et à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, nous restons à votre disposition et bonne pratique, à bientôt et merci de votre soutien.